Bonjour mes petits rayons, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous partager mon ressenti, mon vécu par rapport au live voyance gratuite que je fais depuis peu. Alors il faut savoir à la base que je suis aide-soignante et j'ai dû m'arrêter de travailler suite à un accident. Le matin, je me suis endormie au volant en rentrant de ma nuit de travail et j'ai atterri dans une façade rocheuse. Je m'en suis sortie miraculeusement. Et là, je pense que le message était clair. On me disait qu'il était temps que j'arrête. J'allais droit dans le mur. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et de toute façon, si physiquement je n'ai eu quasiment aucune séquelle, psychologiquement je n'étais plus en mesure de conduire sur des distances aussi longues pour rejoindre mon travail et encore moins sur la même route où j'avais eu mon accident. Ce qui fait que je n'ai pas pu reprendre mon activité. Même si j'aurais été en mesure de travailler, je n'étais pas en mesure de prendre mon véhicule, de conduire, Et comme je n'ai pas eu la possibilité de trouver un poste plus près de chez moi, et puis je pense que même cet événement m'a montré, a mis le doigt sur une évidence que je refusais de voir, c'est que j'étais plus sur le bon chemin, j'étais pas sur la voie sur laquelle j'aurais dû être. Et après 2 ans à me morfondre un petit peu chez moi, à cogiter, à plus savoir quoi faire, à plus savoir où était ma place, vraiment, à me sentir un peu inutile et enfin bon, vous voyez un peu dans l'état d'esprit dans lequel je pouvais être. Et bien j'ai décidé de me reprendre en main et de lancer ma propre activité. Et à y être, j'ai voulu que ce soit un métier passion, un métier qui me plaise, un métier qui soit en rapport avec mes valeurs, mes croyances, et un métier qui, comme mon métier précédent, soit dans la relation d'aide, soit dans le bien-être que l'on peut apporter aux autres. Et c'est tout naturellement, après des années de pratique, après des années de pratique ponctuelle et non professionnelle, on va dire, c'est tout naturellement que j'ai décidé de faire de la cartomancie, de la divination, un métier. Et depuis que je me suis lancée, que j'ai lancé mon compte TikTok vraiment spécialisé sur la cartomancie, sur les arts divinatoires, depuis que j'ai décidé de créer ma propre formation pour former les autres aux arts divinatoires, depuis que je me suis lancée dans ce secteur, je revis en quelque sorte. Et quand je vous dis que vous êtes mes petits rayons, mais c'est vraiment ça, vraiment. Si je vous appelle mes petits rayons, vous n'avez pas conscience d'à quel point c'est vrai. À quel point c'est vrai, parce que vous avez redonné de la lumière à ma vie, vous avez redonné un sens à ce que je devais faire, un sens à mes actions,
un sens au fait que je me lève tout simplement le matin, un sens à de... Parce qu'avant ça, vraiment, avant de trouver cette voie, avant de me réorienter vraiment professionnellement dans ce secteur, faut dire ce qui est, j'étais un peu, comme je l'ai dit précédemment, j'étais un petit peu perdue, je tournais un petit peu en rond autour de chez moi, enfin, chez moi, carrément. Je tournais un petit peu en rond, que ce soit dans ma maison ou dans ma tête. Je me posais mille et une questions, mais qu'est-ce que tu vas devenir, mais qu'est-ce que tu vas faire, et nanani, et nanana. Et finalement, c'est déjà en posant ces questions à mes oracles, à mes cartes, en regardant les tirages d'autres personnes sur TikTok, j'ai commencé à envisager le fait de pouvoir vraiment lancer le fait d'envisager que ce soit la bonne voie pour moi. Mais j'étais pas du tout certaine, vous savez, on a souvent quand on entreprend, quand on est nouveau entrepreneur, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et j'avoue que j'étais pas du tout certaine de moi, quoi. J'étais là, je me disais, mais pourtant c'était une évidence, à chaque tirage que je faisais pour moi-même, à chaque fois que je tombais sur un truc, ça me faisait écho et je me disais, mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. J'ai décidé de m'écouter et de me lancer. Et j'ai commencé les lives. Dès que j'ai eu le nombre d'abonnés suffisant, j'ai commencé les lives parce que je me suis dit, ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et même si j'avais déjà pratiqué de façon non professionnelle, j'avais besoin de ça, de me confronter à plus d'expérience, à plus de concret, on va dire, pour savoir si vraiment comment on peut dire ça, pour savoir si vraiment j'avais quelque chose à vous apporter, tout simplement. Et quand je vois toute la chaleur que vous m'apportez, toute la bienveillance que vous m'apportez, les bons retours que j'ai eus par certains d'entre vous. Tout le monde ne me fait pas un retour, mais j'ai eu quelques bons retours. Mais ça m'apporte une joie et une satisfaction, ça m'apporte tous les jours la confirmation que je suis sur la bonne voie, que je suis à ma place enfin. Et ça, je vous en remercie parce que c'est vous qui me le permettez, c'est vous qui me permettez d'avoir de plus en plus confiance en moi. Et ben, je peux pas vous dire autre chose que gratitude, tout simplement. Vous me permettez d'avoir un retour sur mon expérience, vous me faites confiance, vous me posez vos questions, vous me permettez de m'exercer, de mettre en pratique mon intuition, de vraiment la travailler, et elle s'affine, elle s'affûte de jour en jour grâce à vous, vraiment. En plus, au cours des lives, vous me permettez d'utiliser ma propre création, mes runes, et ça c'est un vrai plaisir pour moi. Comme je l'ai dit précédemment, avant ça, j'étais peut-être pas tous les jours vraiment, on va dire, au summum de ma forme. et depuis que je fais ces lives, eh ben, ça me donne une raison. Ça me donne une raison de me lever le matin de bonne humeur, ça me donne une raison de m'apprêter, d'avoir le sourire, de transmettre des bonnes énergies, d'avoir la pêche, tout simplement parce que c'est ce que vous m'apportez et c'est ce que je veux vous